Donc, je vais commencer dans Hébreu. Hébreu chapitre 10 au verset 5 dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, c'est-à-dire c'est pourquoi le premier-né en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous comprenez? Dans la personne du premier-né, comme vous pouvez aussi voir dans Philippiens 2, 5 à 9, ayez en vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel exista en forme de Dieu, et non en forme de Dieu le Père. Mais n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant pari comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort du bois, du poteau. Vous voyez? Donc on vous apprend dans Philippiens 2, 5 à 9 que la personne du premier-né s'est dépouillée. Il s'est dépouillé. Dans ce dépouillement, le Père avait déjà, dans sa préscience, conçu un corps. Avait déjà permis que la personne du premier-né vienne sur la terre et qu'il prenne un corps. Donc Dieu lui-même a conçu ce corps. Et sur ce corps, il a mis une couleur. De même qu'il a mis une couleur à Adam, il a aussi mis une couleur à Christ. C'est pour ça que je dis encore dans Hébreu chapitre 10 au verset 5. C'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et maintenant dans la Bible de traduction du monde nouveau dit, toujours dans Hébreu chapitre 10 au verset 5, tu m'as préparé un corps. Donc tu m'as préparé un corps. Parce que la parole dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc tu m'as préparé. Préparer c'est quoi? On prépare quelque chose pour quelqu'un. Donc, on prépare quelque chose. Donc, on avait déjà préparé le corps de Christ parce qu'il devait porter ce corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu m'avais préparé un corps. Et quand Dieu prépare le corps, il met la couleur appropriée à ce corps. Pour ça, on va aller dans Job, chapitre 10, au verset 8, qui dit, « Tes mains m'ont formé, tes mains m'ont formé, elles m'ont façonné. » Verset 11, « Tu m'as revêti de peau, virgule. Non, tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé des os et de nerfs. » Donc on vous apprend ici que le Père a formé un homme. C'est-à-dire quand il forme le Christ aussi. Donc même si Jean parle de ça, c'est aussi une prophétie. C'était une révélation. Est-ce que vous comprenez? C'était une révélation. Donc on vous dit que Dieu a formé un corps. Il a formé de la peau. C'est écrit dans Job chapitre 10 au verset 11, tu m'as tissé, tu m'as revêti de peau. Tu m'as revêti de peau. Revêti, c'est de faire porter la peau. Mais une peau, c'est quoi? Forcément, une peau a une couleur. La peau a une couleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu avait choisi, quand Dieu a revêti cette peau-là, mais Dieu s'est fait la distinction entre le blanc, entre le noir, entre le rouge, entre le jaune. Il sait mieux. Donc, si Dieu choisit, premièrement, je vais peut-être, il choisit cette couleur-ci là. Mais qui sommes-nous pour venir dire non, Christ était noir? Mais si Dieu choisit que Christ était noir, que Adam était noir, quand il vient dans ce monde, mais qui êtes-vous pour dire que la couleur ne compte pas? Mais qui êtes-vous pour juger Dieu? À chaque fois que vous dites que la couleur ne compte pas, que ce n'est pas ça qui est important, c'est-à-dire que vous méprisez la création de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce que Dieu a fait n'est pas important. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour quoi? Ignorant que vous êtes. Je poursuis. Donc on vous apprend ici que Dieu a formé le corps du Christ. C'est pourquoi Christ en entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps avait une peau, et la peau a une couleur. Luc, je vais vous donner la couleur. Luc chapitre 1 au verset 35 dit, c'est-à-dire c'est l'ange Gabriel qui est descendu dans le monde supérieur. Il a paru à une vierge, à une femme noire, je vous le dis, à une femme nommée Marie. En tout cas, selon les traductions qu'on donne de ces noms-là. Bon, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, virgule. Remarquez qu'il y a une virgule. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Vous voyez? Donc, je parlerai aussi le Mundi Maloba, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de délirer maintenant par rapport au Mundi Maloba. Bon. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, virgule, et. Maintenant, il y a et. Le et là, ça symbolise quoi? On parle d'abord du Mundi Maloba, et ensuite, maintenant, on dit et. Parce que c'est Dieu qui crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Et la puissance, et
vous voyez, on fait la distinction entre l'Esprit du Père et maintenant la puissance. Même si la puissance réside dans le Saint-Esprit, on dit néanmoins, et la puissance du Très-Haut, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, de son ombre, de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Dans d'autres versions, des fausses versions qui étaient mal traduites disent, il te prendra sous son ombre. Non, la bonne version dit, te couvrira de son ombre. Te couvrira de son ombre. Bon, on vous dit que Marie étant enceinte, elle avait un enfant dans le ventre. Et cet enfant, c'était la personne du premier-né qui devait naître selon Hébreux chapitre 10 au verset 5. C'est pour ça que Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et on vous dit que l'ombre, déjà premièrement, il y a le Saint-Esprit qui est venu en Marie. Dans Marie, elle a reçu l'Esprit déjà. Et ensuite, l'enfant qui était dedans aussi a reçu cet Esprit. A reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'il est né enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 20, 22, la personne du premier-né souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient enfant de Dieu. Et maintenant, étant enfant de Dieu, on doit avoir le pouvoir originel. Je vais parler de ce pouvoir originel tout à l'heure par rapport à la couleur. Le pouvoir originel, c'est où? C'est dans Actes chapitre 2 au verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Bref, et puis ils ont fait des miracles, des prodiges extraordinaires. Et on vous apprend ici que Marie était couverte de l'ombre, la puissance de l'ombre, c'est-à-dire la puissance. Dans l'ombre, il y avait la puissance. Et c'est quoi l'ombre? On sait que l'ombre a quelle couleur? L'ombre est foncée, noircie, obscurcie. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 5 au verset 14 à 15, on vous apprend que la personne de Képha, c'est-à-dire de Pétro, Pierre, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait des malades dans des rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrait quelques-uns d'eux, donc quelques-unes. Donc on vous apprend ici que l'ombre de Képha, l'ombre de Pétro a guéri des malades. L'ombre, parce que dans cette ombre-là, il y avait la puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi cette puissance qu'a couvert Marie quand elle était enceinte. L'ombre, le mystère de l'ombre. L'ombre est noire, n'oubliez pas ça.